Aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet sur la langue, le fait de surveiller sa langue. Et nous nous sommes inspirés de Joel Osteen et de Joyce Meyer pour cela. C'est vrai que on dit tout le temps « Attention à ce que tu dis !» C'est vrai, attention à ce que je dis. On fait attention, enfin on se rend compte des fois qu'on lance des choses, on dit des choses et on se demande même comment ça puisse sortir de notre bouche. Et on a même lancé cet avertissement à quelqu'un, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as dit? Ou même de l'entendre de nous-mêmes. Ah là là, nous sommes pour la plupart d'accord, en fait, pour estimer que nous devrions davantage réfléchir avant de parler, n'est-ce pas? Et Jacques 1, verset 19, nous dit bien que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Pourquoi? Parce que nos paroles ont un pouvoir. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous connaissez ce verset dans Proverbe 18, 21. Nous le savons, mais est-ce qu'on y fait attention? Nos paroles révèlent ce qui est au fond de notre cœur. On ne peut pas le cacher. Elles montrent le véritable caractère et le niveau de maturité spirituelle d'une personne. Si vous prêtez attention à ce que vous dites, ou même à ce que quelqu'un d'autre vous dit, on peut découvrir certaines vérités qui nous concernent et qui les concernent. L'épître de Jacques a beaucoup à dire sur les paroles qui sortent de notre bouche. Nous lisons dans Jacques 3, verset 2, que celui qui est capable de maîtriser sa langue et de ne jamais commettre d'écart de langage est capable de contrôler toute sa vie. Cela veut dire que ce que nous disons détermine notre direction dans la vie. Nos paroles sont soit en accord, soit en contradiction avec la parole de Dieu et de son plan. Et dans les versets 4 à 10, Jacques développe son argumentation. Il compare la langue au mors dans la bouche d'un cheval. Ce petit bout de métal là dirige l'animal tout entier. De même, le gouvernail d'un navire, qui est un gros bâtiment, ce gouvernail détermine sa course. Le mors du cheval et le gouvernail du navire sont tous deux petits, tout petits, comparés au cheval et au navire qu'il contrôle. Il en va de même pour notre langue. Et de ce fait, c'est elle qui représente notre principal problème dans la vie. Et non les finances, les autres, le travail, etc. et encore tout le monde et ce qui se passe dans la société. Ce que veut montrer Jacques dans ces versets, c'est que notre langue détermine le cours de notre vie. Toute petite qu'elle soit, cette langue, elle peut causer d'énormes dégâts. Satan s'en sert souvent pour faire beaucoup de mal et aucun homme n'est capable de le dompter. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide de Dieu. On est convaincu, tout le monde est convaincu que le Saint-Esprit essaye de nous aider et de nous diriger. C'est ce qui explique ce sentiment désagréable que nous éprouvons au moment de dire quelque chose que nous ne devrions pas. Et lorsqu'il m'arrive, lorsqu'il nous arrive certainement de déraper dans nos paroles, on le sait, non? On le sent immédiatement parce que le Saint-Esprit nous convainc de cela. Le Saint-Esprit ne fera pas le bon choix à notre place, mais le moment venu, il nous rappellera ce qui est juste. Et on veut vous encourager à invoquer certains passages de l'Écriture sur soi-même, sur vous-même, sur nous-mêmes. Et voici quelques-unes des prières de David, qu'il est bon de se dire. Dans Psaume 19, verset 14. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Belle prière, hein? Une autre. Psaume 141, verset 3. « Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. » Amen. Il faut demander au Seigneur de l'aide. On a besoin. Nous avons encore une autre. Psaume 39, verset 2. « Je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche. » Nous devons
prier. Nous devons ouvrir notre bouche pour cela. Lisez la parole de Dieu et vous verrez qu'il y a beaucoup de prières que nous pouvons faire parce que Dieu nous aide toujours par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons aussi le fait que nous savons dans le Proverbe 13, verset 3, que celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. Et c'est vrai qu'on est conscient que nous avons tous prononcé des paroles que nous aurions voulu reprendre. La Bible dit que celui qui surveille sa langue, comme on vient de le dire, protège sa vie. Et en effet, nos paroles, elles déterminent la direction que prend notre vie. Et des paroles dites à la légère ont au fait de nous fourvoyer. Et la Bible affirme que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de votre langue, de ma langue. Et il n'existe pas de position neutre, non? Soit nos paroles sèment des graines de vie et de productivité, soit elles répandent la ruine et la destruction. Elle a ce pouvoir, cette langue. Elle a ce pouvoir. Et le moment est bien choisi aujourd'hui pour réfléchir aux paroles qu'on a l'habitude de prononcer et pour prendre la décision de ne semer que de bonnes graines. Semer des graines de vie en proclamant la parole de Dieu sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure. Il faut décider aujourd'hui de rendre gloire au Seigneur, tandis qu'on surveille nos paroles et qu'on protège notre vie. Et pour finir aujourd'hui, surveillons notre langue. Elle a plus d'importance qu'on ne le pense. Demandons à Dieu de nous rendre responsables des paroles qui sortent de notre bouche. Lui seul a le pouvoir de dompter notre langue. Amen. Demandons à Dieu de l'aide, ça c'est certain. Alors je vous invite, faites cette prière avec moi. Répétez après moi. Père, je te remets mes pensées, mes paroles et mes actes. Aide-moi, Saint-Esprit, à mener une vie qui te soit agréable à tous égards. Aide-moi à surveiller ma langue et à faire en sorte que ma vie avance toujours dans la bonne direction. Au nom de Jésus. Amen.